Alors, bonjour Hugo. Bonjour. Alors oui, on revient alors des JMJ et c'est pour ça qu'on a le polo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est le sujet de la direction spirituelle. C'est un terme que certains connaissent, que certains ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, on va voir en petit tas, c'est quoi vraiment la direction spirituelle, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie, qui sera présenté par toi Hugo. Et après, moi je vais présenter la deuxième partie qui va être un peu le choix et la qualité du directeur spirituel. Puis on va terminer par le devoir du dirigé. Quelle doit être l'attitude au fait du dirigé. Bon, sans plus tarder, Hugo, je te laisse la parole pour nous dire alors c'est quoi vraiment, pourquoi un directeur spirituel en fait. Merci. Alors, un directeur spirituel, c'est quelqu'un qui est chargé spécialement de nous accompagner dans notre croissance spirituelle. Ce qu'on attend par croissance spirituelle, ça veut dire quand on veut vraiment s'engager dans notre foi, dans notre vie de prière, même dans nos engagements et tout ça, dans la vie chrétienne, eh bien, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous éclairer parfois, pour nous rassurer aussi. D'accord. Et voilà, c'est ça qu'on appelle un directeur spirituel. Donc, un directeur spirituel, c'est quelqu'un qui a l'expertise nécessaire pour poser un regard objectif sur ce que l'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par regard objectif? Ça veut dire que un directeur spirituel, c'est quelqu'un qui va voir comment on progresse, qui va voir un peu où on en est dans notre vie, et qui va avoir les connaissances pour savoir ce qu'on vit. Et en fait, il a un regard que nous, on ne peut pas avoir sur nous-mêmes parce que nous, on peut être influencé par nos émotions, par nos états d'âme du moment, et on n'a pas forcément la science nécessaire pour comprendre ce qu'on peut traverser dans notre prière ou dans notre vie. Et bien, c'est pour ça que le directeur spirituel, c'est lui qui va poser ce regard extérieur et qui va un peu nous éclairer sur notre vie de foi. Son aide est précieuse car sans lui, le risque c'est de s'égarer en interprétant mal les états et les manifestations spirituelles que l'on traverse. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, dans notre vie de prière, quand on se met à prier régulièrement, par exemple quand on se met à faire l'oraison, il peut y avoir des moments de sécheresse, comme des moments où on se sent bien, il y a des moments où on a la flemme de prier, d'autres où c'est plus facile. Et si on n'a pas de directeur spirituel, si on compte que sur nous-mêmes, par exemple, si j'ai une sécheresse spirituelle à un moment, si j'ai une baisse de foi, je vais peut-être me dire ah mais c'est Dieu qui me punit, ou ah j'ai mal fait ça, j'ai pas bien fait ça. Et quand on va en parler à notre père spirituel, il va nous dire non, c'est pas forcément, c'est juste que dans notre vie de foi, tout n'est pas toujours pareil, même le Christ, voilà, il a des moments plus difficiles et tout, mais ça veut dire qu'il faut persévérer dedans. En gros, le père spirituel, le directeur spirituel, c'est celui qui va nous rassurer un peu sur ces choses-là. Donc se confier à lui, se confier à un directeur spirituel, c'est reconnaître que c'est Dieu lui-même qui a sanctifié son autorité. Parce que en fait, le directeur spirituel, c'est quelqu'un qui a vraiment l'autorité, qui a la science, quoi. Et c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour ça. C'est pour ça que c'est souvent un prêtre. Les prêtres, ça fait partie de leur mission de diriger spirituellement les fidèles. Parce que Dieu aime depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament et l'histoire de l'Église, il aime choisir des personnes pour nous guider. Voilà, il y a les apôtres, dans l'Ancien Testament on avait les juges, on avait etc. Et donc avoir un père spirituel et se confier à lui, c'est entre guillemets se soumettre à lui, c'est-à-dire reconnaître que c'est lui qui a d'abord la science et plus que nous, quoi. Donc ça implique une certaine humilité de notre part. Enfin, on peut dire que la direction spirituelle, elle s'adresse d'abord aux gens que Thérèse d'Avila appelle des spirituels. Alors, ce qu'on appelle des spirituels, alors il ne faut pas y voir comme un genre d'élite, mais quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager dans sa foi et qui ne peut pas juste se contenter des prédications, de la réception des sacrements. Parce qu'une grande majorité des fidèles, ils vont à la messe, ils reçoivent les sacrements, ils ont les enseignements comme ça, genre pour le méli, et ça leur va très bien. Mais ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent approfondir leur foi, ils ont besoin particulièrement d'un directeur spirituel. Ils ont peut-être même un peu plus besoin que les religieux, que les personnes qui vivent en communauté, parce que les personnes qui vivent en communauté, ils ont leurs règles, ils ont leurs supérieurs, donc la direction spirituelle, ils l'ont déjà, on va dire, naturellement.
Ce que les laïcs, les personnes qui vivent dans le monde, ne peuvent pas trouver dans leur lieu de travail ou dans leur famille, enfin pas forcément. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur la définition et l'intérêt du directeur spirituel. Je vois. Je pense que si vous avez bien compris, en fait, c'est très important alors d'avoir un directeur spirituel. Aujourd'hui, en fait, les jeunes qu'on connaît, n'ont pas vraiment typiquement envie d'avoir un directeur spirituel, je pense. Mais avec ces explications, je pense que ça peut un peu changer la donne, quoi. Du coup, ça nous fait tomber sur le point B qui est en fait le choix et la qualité du directeur spirituel. Comment faire en fait pour choisir son directeur spirituel? Est-ce que si je veux, comment je vais faire pour le trouver et tout. Alors, on s'est basé un peu, pour notre truc là, on s'est basé un peu sur le livre Je veux voir Dieu, qui est très bien expliqué sur ça. Et du coup, le choix du directeur spirituel est très important car notre sainteté y est impliquée. Un bon directeur spirituel peut permettre une ascension rapide, une grande sainteté. Parce que c'est lui qui vraiment nous rend saints, comme tu l'avais aussi dit, quoi. Dieu prend donc au sérieux ce choix et il s'implique et nous accorde la lumière nécessaire pour choisir ou nous guider vers la bonne personne. Alors, comme Dieu sait en fait qu'on a besoin de nous soumettre aux ordres du directeur spirituel, en fait. C'est lui qui nous éclaire un peu, c'est lui qui est un peu la voix de Dieu, mais de façon physique. Eh bien, Dieu prend ça au sérieux, tu vois. Et donc, du coup, il va nous aider à trouver la bonne personne, soit en nous guidant vers la personne, soit même en faisant venir la personne vers nous. Tu vois. C'est l'exemple, par exemple, de Paul qui est envoyé par Dieu vers Ananie pour découvrir la foi et tout ce qui va avec, quoi. Il ne faut pas se baser ni sur la sympathie, ni sur que la grâce sacerdotale d'un prêtre pour le choisir comme un directeur spirituel. En gros, là, en voulant choisir, on va dire, ok, j'aime bien ce prêtre parce que voilà, je ris bien avec lui, je mange avec lui, et voilà. Et donc, du coup, à cause de ça, je veux le prendre. Non. Il ne faut pas aussi dire, oui, c'est un prêtre, donc du coup, je ne me casse pas la tête, je le prends. Non aussi. Il faut que les deux soient liés. Il faut qu'il y ait bien sûr une amitié envers le prêtre, ou bien une considération quand même envers ce prêtre. Mais aussi, il faut que ce prêtre, il faut qu'il ait la grâce sacerdotale pour pouvoir t'accompagner, quoi. Il faut que les deux soient combinés. Mais Thérèse d'Avila nous dit en fait qu'il faut mettre en premier plan d'abord les qualités intérieures, en fait, les attitudes intérieures du prêtre. Parce qu'il y a des prêtres, ils ont la grâce sacerdotale, mais ils ne peuvent pas vraiment accompagner une personne, tu vois. Donc du coup, il met ça en évidence en fait. La direction spirituelle doit se référer essentiellement donc sur les qualités personnelles du prêtre et son expérience. Alors maintenant, les critères pour discerner ce choix. Voilà, comment je vais faire. Des critères vraiment objectifs pour discerner, quoi. Donc premier, c'est la sainteté du prêtre. En gros, il faut que la personne qui vous dirige soit quand même un peu, qu'il soit saint, quoi, tu vois, qu'il ait une vie sainte, qui fait des trucs qui sont quand même assez saintes et qui vous inspire en fait, tu vois. Deuxième point, il faut la prudence. Il faut que le directeur, quand même, parce qu'en gros, au directeur, tu dois tout lui confier. On verra ça dans le dernier point, en fait. Tu dois tout lui confier. Donc, il faut la prudence de ce directeur. Il ne faut pas qu'il raconte tout partout. Voilà, il faut qu'il soit quand même prudent et qu'il garde des choses, quoi. La discrétion, un peu, quoi. Et voilà. Troisième point aussi, donc, sur lequel vous vous basez, c'est l'expérience. Évidemment, il faut que le directeur ait déjà vécu des trucs ou accompagné des gens ou voilà, une petite expérience en fait. Tu vas voir un directeur qui était, je sais pas, qui sait pas du tout c'est quoi ton domaine d'activité, qui sait pas tout ça. Comment il saurait vraiment t'accompagner, tu vois? C'est pas qu'il faut qu'il mette sa main complètement dedans, mais qu'il faut quand même qu'il ait déjà une connaissance de ça ou bien qu'il accompagne des gens dans ce domaine-là et tout. Et puis, quatrième point, c'est la science. C'est un peu le don de la science. Il faut que le directeur soit capable de déceler la grâce du Seigneur qui travaille en toi. Il faut qu'il soit capable d'analyser les choses, tu vois, de voir les choses et de voir que oui, de voir Dieu dans les choses qui se passent, quoi, tu vois, dans la nature, dans la... Il y a le don de sagesse, en fait. Oui, c'est ça. C'est aussi un peu le don de sagesse, en fait. Il faut qu'il ait vraiment ce don de sagesse et qu'il sache que, voilà, peu importe ce qui t'arrive, il pourra te déceler en disant, là, je pense que tu as ce truc-là et que toi, tu ne peux pas toi-même voir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un directeur spirituel parce que on est souvent bon pour voir le problème des autres et les conseiller, mais on n'est pas souvent bon pour nous voir nous-mêmes en fait. Le miroir ne peut pas se regarder lui-même. Voilà à peu près quelques critères qui peuvent vous aider à pouvoir discerner, pour pouvoir trouver votre père spirituel. N'hésitez pas à demander à Dieu, à prier et
à demander à un prêtre de vous aider à trouver votre directeur spirituel, quoi. Voilà, pourquoi pas, vous allez le trouver. Voilà. C'est bon? C'est bon. Bon, voilà. Donc, du coup, maintenant, dernier point, c'est le devoir du diriger. Genre, celui qui accompagne, donc toi ou bien moi, tu vois, nous qui sommes accompagnés par le Père spirituel, quelle doit être notre attitude, au fait, pour que ça se passe bien? Parce que c'est pas que dans un sens, tu vois. Il faut que nous aussi, nous faisons quelque chose. La première chose, c'est l'esprit de foi. Il faut avoir foi que, au fait, quand je rencontre mon Père spirituel, la grâce du Seigneur, il est là, tu vois. Elle est là, au fait, et qui va transformer nos vies, qui va faire son œuvre, au fait, tu vois. Deuxième point, c'est la confiance et l'obéissance. En gros, il faut que je sois en confiance, complètement. Envers le Père spirituel, imaginons que c'est toi mon Père spirituel, il faut que je sois en confiance et que tout ce que tu me dis, en tout cas la plupart, il faut que j'ai confiance en ce que tu m'as dit, tu vois, que je le prenne en compte et que je sois obéissant. Quand tu me diras un truc, mais dans la sainte obéissance, il faut que j'accepte et de le faire, tu vois. Par exemple, je vais donner l'exemple de Charles de Foucault. On dit en fait Charles de Foucault n'aurait pas été sans son directeur spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de fois, il voulait changer complètement de voie et tout. Et le directeur disait non, pas la sainte obéissance, tu restes dans ce truc-là. Et il obéissait et aujourd'hui il est devenu saint, tu vois. Parce qu'il était complètement à côté de la plaque s'il n'avait pas suivi son directeur spirituel. Donc il faut l'obéissance de vous, en fait. Et puis, troisième point, la simplicité et la discrétion. Ça, c'est quoi? Il faut, pour que le Père t'accompagne, il faut alors que tu lui dises tout. Il faut qu'il connaisse vraiment ton âme, en fait. S'il n'a pas tous les trucs de son âme, tu lui caches son truc, il ne pourra pas. C'est comme l'exemple d'un docteur, tu vois. Il faut que le docteur connaisse le mot, ce dont tu souffres, avant de te guérir de ça, tu vois, avant de faire des prescriptions. Si tu ne lui dis pas ton âme, tu ne dis pas tout sur ton âme, ça ne va pas. Alors Thérèse d'Avila dira, en fait, dites tout, mais pas peut-être les péchés. Si vous voulez avoir un autre confesseur, vous pouvez dire ça, voilà, le confesseur. Mais quand même, tout ce qui se passe dans ton cœur, les tentations, tout ce qui arrive, il faut le dire, en fait, à ce Père spirituel. Il faut être clair avec lui. Il va connaître votre âme comme vous-même, en fait, même plus que vous. Et dernier point, je vais terminer, c'est toujours l'obéissance. C'est un quatrième point, mais vraiment mis en avant, en fait. Parce que si vous voulez vraiment que la direction se passe bien, le premier des points à mettre en avant, c'est obligatoirement l'obéissance, tu vois. Il faut être obéissant. Et c'est le seul truc qui peut permettre le reste. Donc voilà, sur ce, je termine en fait un peu le troisième point qui est le devoir du diriger. Il faudrait juste rajouter un truc, oui. Je viens d'y penser, oui. C'est qu'il faut faire attention que cette obéissance qu'on a envers le Père spirituel ne doit pas être confondue avec une soumission aveugle. Exactement. Et qu'il n'y ait pas de dérive. Oui. Ça, c'est important de le préciser au cas où il y a des malentendus là-dessus. Pas d'obéissance passive, quoi. Voilà. Il faut vraiment que ce soit une obéissance active, en fait, où je réfléchis aussi quand même, en fait, et je dis les choses, en fait. Voilà. C'est clair. Ça va? Ça va. Voilà. Du coup, je sais pas si tu as des trucs à ajouter ou on peut passer aux questions. C'est bon, on peut passer aux questions. En fait, la question, il n'y avait qu'une seule question. C'était, est-ce que tu as un directeur spirituel? Et si oui, comment ça se passe avec lui? Alors oui, j'ai un directeur spirituel depuis plusieurs années, qui est donc le curé de notre paroisse. Je le vois en moyenne une fois par mois. Ce que je fais souvent, vu qu'il est prêtre, c'est que je me confesse à lui. Et puis après, on discute un peu, je lui parle de ce que je vis actuellement. Et il m'aide aussi à discerner certaines choses. Quand je lui raconte un truc, il arrive toujours à remonter un peu à la source du problème ou à la source du bienfait. Et voilà, son aide est assez précieuse pour me rendre compte de certaines choses que j'arrive pas trop à réaliser par moi-même. Exactement. Ouais. C'est bien en fait. Moi aussi j'ai un directeur spirituel. J'avais, on va dire, là je suis en période de transition, je dois me trouver un autre directeur spirituel parce qu'il m'a accompagné, il a dit en fait qu'il faut que je trouve un autre directeur spirituel. Mais sinon c'est bien, oui. Je pense que le point que j'ai appris en préparant ce truc, c'est vraiment l'obéissance, tu vois. Au directeur spirituel. En tant que jeune aujourd'hui, on se dit ah non, je veux faire à ma tête, tu vois. Des fois, tu expliques un truc au directeur spirituel, tu dis ouais, mais peut-être que lui ne comprend pas vraiment comme toi parce que vous êtes jeune aujourd'hui et tout, et voilà. Alors que ça revient alors à prendre le point 1 que j'avais dit dans l'esprit du diriger, l'esprit de foi. Il faut avoir confiance qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui est là et l'Esprit Saint, lui, il connaît tout, tu vois, de toute éternité. Et donc, quand le prêtre parle, même si des fois tu as tendance, tu penses que en fait c'est parce qu'il n'est pas dans le monde ou bien donc il ne saigne pas vraiment vos trucs. Non, l'Esprit Saint il est là et si tu as vraiment été obéissant et que tu as vraiment ouvert ton cœur, l'Esprit Saint travaille quoi. Moi mon père spirituel m'a dit des choses que je voulais pas faire et un an plus tard je vais au JMJ là, je reviens et j'ai même fait un témoignage dessus et je vois en fait qu'il avait raison, tu vois. Il a dit bon ok quoi, je diminue tout ce que je faisais et tout, tu vois. Donc voilà.
Bon, bah, je pense que c'est bon. C'est terminé. Bah oui, c'est terminé. Donc du coup, bah, en fait, ça c'est une première série de d'une série de vidéos qu'on va faire. Bon, on va parler un peu des points comme ça. Et si vous avez des questions qui vous viennent et tout, n'hésitez pas aussi à le mettre voilà, dans les commentaires ou à nous écrire directement. Et nous, on prendra ces questions et on fera une deuxième vidéo où vraiment on répond à vos questions sur la direction spirituelle et sur les autres vidéos aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Oui, en espérant que ce nouveau format vous plaît. Oui, voilà, on a changé un petit peu, ça change un peu du format podcast. Oui. C'est peut-être un peu plus formel, mais bon, voilà, en espérant que ce format de discussion vous plaise, que vous avez appris des choses. Et voilà. Oui. Sur ce, ben, on vous dit à la prochaine et n'hésitez pas à trouver votre directeur spirituel. Au revoir. Au revoir.